Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holonews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de nombreuses nouvelles images de The Acolyte ont été révélées, une nouvelle mise à jour de The Old Republic est sortie et un comic en rapport avec The Acolyte a été annoncé. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Les deux premiers épisodes de The Acolyte sortent mercredi sur Disney+, et la promotion de la série est en pleine explosion ces derniers jours. Ainsi, la semaine dernière sont sortis sur YouTube un extrait de presque 3 minutes de combat entre l'assassin Mai et la maître Jedi Indara qui avait été montré lors de certaines séances cinéma de l'Âme Fantôme et la saga Skywalker le mois dernier, mais aussi 3 spots TV avec plein de nouvelles images et des discussions entre acteurs, créateurs et la présentation du tapis rouge de The Acolyte. Voici un petit aperçu de ce qui a été montré, les liens de toutes les vidéos complètes sont disponibles en description. Et qui dit nouvelle série, dit nouvelles affiches de personnages qui sont ici accompagnées de descriptions individuelles. Le maître Sol est un maître Jedi sage et très respecté qui connaît parfaitement les voies de la force. Sol a un sens profond de la compassion et défendra ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est un guerrier puissant aux émotions intenses qu'il s'efforce d'équilibrer grâce à sa formation de Jedi. La maître Indara est une maître Jedi d'une grande habileté physique et mentale. Elle maîtrise parfaitement ses capacités de force et sa seule présence lui confère un sentiment de commandement et d'autorité. Bien qu'elle ne cherche pas le combat, elle est suffisamment douée pour s'engager selon ses propres termes. Jeune femme mystérieuse au passé tragique, Mai est entraînée dans un sinistre mystère qui la place au cœur d'un conflit inattendu. Elle est déterminée à se venger de ceux qui lui ont fait du tort et peu de choses peuvent l'arrêter dans sa quête. Un maître Jedi Wookiee, Kelnaka s'est retranché dans les jungles enchevêtrées de Kofar. C'est un solitaire qui mène une vie solitaire. Jekilon, une padawan studieuse et douée, est très prometteuse dans son parcours pour devenir chevalier Jedi. L'apprenti padawan de Maître Sol est jeune, mais elle garde son calme et se conduit avec maturité. Demain sortira officiellement et mondialement le jeu vidéo de combat en arène Hunters et sa promotion est bien avancée. La semaine dernière, du gameplay a été révélé ainsi que des descriptions de personnages. Espérant gagner des crédits et de nouveaux clients en mettant en avant ses compétences, les adversaires ne voudront pas se mettre en travers du chemin de la chasseuse de primes Imara Vex. This legendary underworld bounty hunter has worked for different cartels in the past, but now she steps into the arena solo. L'Empire est peut-être tombé, mais ce Stormtrooper est toujours dévoué à la cause. Vétéran de certaines des batailles les plus difficiles de la galaxie, si Sentinel a besoin de renfort, il peut faire appel à 2 soldats pour combattre à ses côtés et l'aider à remporter la victoire dans l'arène. Rive est une tueuse du côté obscur qui porte un équipement inspirant la crainte d'un seigneur Sith. Aussi mortelle avec ses mots qu'avec son arme, Rive est une compétitrice féroce qui fait trembler le cœur de ses adversaires. Now trained in the ways of the dark side. I just love what I do. Here, catch! This Sith warrior is a force to be reckoned with. Tout le monde aime les champions héroïques et Arantal ne déçoit pas. Dernier rejeton du clan mandalorien Tal, il porte l'armure de ses ancêtres et assume le poids de ses responsabilités familiales avec une détermination sans faille. To mete out justice, a paragon of honor. This Mandalorian frowns on bounty hunting, and he even gives his winnings to charity. Les vidéos des autres personnages devraient arriver cette semaine et nous en parlerons lors du prochain Holonews. Hunters sort demain sur Nintendo Switch, Android et iOS. La mise à jour 7.5 Défi désespéré de The Old Republic sortie la semaine dernière a apporté un nouvel événement au calendrier saisonnier du MMORPG. Le festival de l'abondance printanière de Dantooine fait ses débuts et les joueurs peuvent profiter d'une chasse aux œufs galactiques, de la préparation de tartes, de danse et bien plus encore. De nouveaux cosmétiques ont aussi été ajoutés, dont des tenues et armes inspirées de la prochaine série des Acolytes, avec par exemple la tenue de Mai Aniseya ainsi qu'une épée reprenant le design de ses dagues.
Fantasy Flight Games annonce une nouvelle version de son jeu de cartes The Deck Building Games centré sur la guerre des clones. Dans ce jeu facile à apprendre, vous et votre adversaire choisissez chacun un camp, incarnant soit la République Galactique, soit l'Alliance séparatiste, et au fur et à mesure de la partie, vous renforcez tous deux la puissance de vos decks de départ et travaillez à la destruction des bases de l'autre. Le premier joueur à détruire 3 des bases de son adversaire remporte la partie. Cette nouveauté est totalement indépendante du premier jeu, il s'agit d'une nouvelle version et non d'une extension. Comme dans la première version, des personnages connus des deux camps sont disponibles, comme Obi-Wan Kenobi, Ayla Secura, Nute Gunray et le général Grievous, des véhicules comme le TRTT, des navettes de la République, des navettes séparatistes, des Spider-Bark, des Delta 7B et des droïdes vautours, ainsi que des unités pour le combat, avec des droïdes DK, des soldats clones, des chevaliers Jedi, des droïdes de combat B1, des agents du côté obscur et des droïdes de combat B2. Il existe également des cartes jouables dans les deux camps comme Hondo Ohnaka, Jango Fett et Jar Jar Binks. The Deck Building Games Clone Wars Edition sortira en août. Les couvertures de la nouvelle vague de la DSHL Legends Collection ont été révélées. Cette collection vise à republier en VO les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. Sortiront ainsi le 5 novembre The Force Unleashed, novélisation du jeu vidéo éponyme par Sean Williams, The Han Solo Adventures, la compilation de la trilogie avec Han Solo à Star's End, Han Solo's Revenge et Han Solo and the Lost Legacy par Brian Daley, et Solo Command, 7e roman de la série X-Wing ou 3e roman de la série Red Squadron par Aaron Alston. Lors du panel Lucasfilm Publishing du Comic-Con de Portsmouth, il y a quelques jours, a été présenté un nouveau Jedi de la Haute République, Cam Lindon. Michael Siglain, le directeur créatif de Disney Lucasfilm Press et chef d'orchestre du projet littéraire de la Haute République, n'a pas donné beaucoup de détails concernant Lindon, mais nous savons cependant qu'il a perdu la voix suite à un accident sur Coruscant et qu'il porte un vocodeur sur la gorge depuis. Cam Lindon a été créé par George Mann et fera donc probablement partie du roman jeune adulte de la vague 2 de la phase 3 Tears of the Nameless qui sortira le 24 septembre en anglais. Un concept art réalisé par Jake Bartok nous a également été révélé où le fameux vocodeur est bien présent. Nous découvrirons bientôt le premier Jedi Wookiee en live action de Star Wars, Kel Naka. Il est l'un des personnages clés de The Acolyte, la nouvelle série de Disney+ qui débute le 5 juin et est interprété par l'homme qui a repris le rôle de Chewbacca, Joonas Suotamo. Nous ne savons pas ce que The Acolyte réserve à Kel Naka, mais ce que nous savons en revanche, c'est qu'après la fin de la première saison de la série, Marvel Comics fournira un tas de nouvelles informations sur ses origines. C'est IO9 qui nous annonce en exclusivité que The Acolyte Kel Naka numéro 1 sortira le 4 septembre en anglais. Il s'agit d'un one-shot écrit par Cavan Scott et dessiné par Marika Cresta qui fera le lien entre les romans et les comics de la Haute République et The Acolyte elle-même. Phil Noto s'est chargé de la couverture principale, tandis que Bjorn Barends et Takeshi Okazaki nous ont offert de superbes couvertures alternatives. Et côté extrait des comics, retrouvez-en pour Star Wars 2020 numéro 47 et The High Republic 2023 numéro 8, tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Ahsoka numéro 1. La semaine dernière est sortie la mise à jour 7.5 Défi désespéré du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur The Old Republic. Elle apporte notamment la suite de l'histoire Legacy of the Sith où l'ancienne padawan Jedi Sar Katin demande au commandant de l'Alliance de l'aider dans une mission risquée sur Utta pour récupérer l'holocron de Dark Nul, en se retournant contre Eta Kol, son frère Rikan et la Hidden Chain. Mais ont aussi été ajoutés l'événement de printemps Festival de l'Abondance sur Dantooine et des refontes graphiques sur Tyson, Korriban, Ord-Mantell, Nalota, Voss et Runuk. Mais en littérature sont aussi sortis La Jeunesse des Jedi tome 2 en français et en anglais Jango Fett numéro 3, Darth Maul Black White and Red numéro 2, The High Republic Adventures 2023 numéro 6 et Saber for Hire numéro 2. Côté merchandising, Hasbro a révélé de nouvelles figurines de Black Series avec Hera Syndulla et Sabine Wren de Rebels, 000 et BT1 des comics Dark Vador et Bossk de l'Empire Contre-Attaque en The Black Series Archive. Hot Toys a aussi présenté son kit Fisto de la Revanche des Sith en figurine 1/6 et Sideshow une figurine premium format du Capitaine Rex de The Clone Wars, tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous ne vous avions pas posé de questions, mais cette semaine, nous vous demandons si vous jouez toujours à The Old Republic. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale.
C'est d'ailleurs l'occasion aussi pour moi de faire un petit peu de pub pour Sia, une créatrice de contenu principalement sur Twitch, qui a lancé un JDR sur une académie Sith à l'époque de l'Ancienne République. J'y participe, vous pouvez retrouver la rediffusion du premier épisode en description et la suite aura lieu sur la chaîne Twitch de Sia le 30 juin. N'hésitez pas à suivre nos réseaux pour être tenu au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.